C'est ce que l'on appelle l'affaire Tina Resch. La voici. Tina est née le 26 octobre 1969 à Columbus, dans l'Ohio. Abandonnée par sa mère, elle fut placée à l'âge de 10 mois dans une famille d'accueil chez John et Joan Resch, qui l'adoptèrent bien qu'ils aient déjà 5 enfants à charge. C'était une petite fille très gaie, mais par moments elle piquait de violentes crises de nerfs et à l'âge de 8 ans, le médecin l'a mis sous calmant. Très vite, l'institutrice commença à se plaindre de Tina. L'institutrice disait que Tina lançait des gommes, des stylos et ça commençait à poser des problèmes à l'école. Donc je lui ai demandé si elle avait vu Tina en train de le faire et elle m'a répondu que non, mais qu'elle était sûre que c'était Tina la coupable. L'institutrice faisait toute une histoire pour me faire prendre mes médicaments. Elle me faisait sortir de la classe devant tout le monde au lieu de me les donner discrètement. Les enfants de sa classe, voyant l'institutrice lui donner des médicaments, commencèrent à penser que Tina était folle et la situation devint vite invivable pour la fillette. Alors ses parents décidèrent de la retirer de l'école et de lui faire suivre une scolarité à domicile. Puis, dès que Tina fut en âge de le faire, elle s'occupa avec sa mère des orphelins que ses parents recueillaient en attendant qu'ils trouvent une famille adoptive. Du fait qu'elle ne suivait pas de scolarité à l'extérieur, Tina n'avait pas d'amis et ne quittait jamais sa famille. Asseyons-nous là, mon chéri. Et nous voilà servis. Je sais que c'est ce que tu préfères. C'est un matin de mars 1984, alors que la vie suit paisiblement son cours chez les Resch, que vont se déclencher de curieux phénomènes. Pourtant, ce jour-là, tout semble tranquille et normal. Les aiguilles se sont mises à tourner toutes seules très vite. La lumière de la cuisine s'est allumée. Je ne savais pas ce qui se passait. Tu as allumé la lumière? Non, j'étais dans l'autre pièce. Tu veux bien l'éteindre, s'il te plaît? Allez, tu veux marcher? Tina, tu veux arrêter ce petit jeu? Au début, Madame Resch pense que Tina lui fait une farce. Mais la suite des événements va lui prouver qu'il n'en est rien. J'ai décidé d'éteindre la télévision. Je l'ai fait, mais l'image et le son étaient encore là. Alors je l'ai débranché, mais ça a continué quand même. Bientôt, tous les appareils électriques de la maison se mettent à fonctionner tout seuls. Et lorsque John Resch rentre de son travail, quelques heures plus tard, rien ne s'est encore arrêté. John! Qu'est-ce qui se passe ici? Je l'ai éteinte, mais ça continue. Tu plaisantes, t'as essayé tous les boutons? Oui, j'ai tout essayé. Je pense qu'il doit y avoir un problème électrique. Le broyeur s'allume, le micro-ondes s'allume. John pense qu'il s'agit peut-être d'un problème d'électricité et décide d'appeler immédiatement l'électricien qui est un de leurs amis. Il y avait une espèce de hurlement sur la ligne. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. C'était si fort qu'il était impossible de parler dessus. On a été obligé d'interrompre notre conversation et d'attendre que ce hurlement diminue pour pouvoir recommencer à parler. C'était comme si on avait voulu nous empêcher de communiquer. Tu penses que ça vient de là? Oh, en tout cas, c'est là qu'il faut vérifier en premier. On va voir si les plombs sont... L'électricien vérifie le compteur et constate que tout est apparemment normal. Bon, il y avait un problème ce matin, mais ça a l'air d'aller maintenant. Si ça se reproduit, tu me rappelles, n'hésite pas. Bien sûr, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Mais dès que Bruce passe la porte, l'étrange phénomène recommence. Papa! Bruce! Bruce pense que c'est Tina qui leur fait une farce. Il y a un interrupteur pour ça? Oui, juste là. Bah, c'est allumé. Bien sûr que c'est allumé. Mais où est le problème? Si l'interrupteur marche, la lampe est allumée. C'est ça le problème. Les interrupteurs et les lampes s'allument et s'éteignent tout seuls. Ça fait ça tout seul. Oui. Tina, Non, j'ai rien fait. arrête. J'ai pas bougé, j'ai rien à voir avec tout ça. D'accord, j'ai une idée. On va vérifier. Pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un canular, Bruce va scotcher tous les interrupteurs du salon. Puis tout le monde attend pour voir si quelque chose se passe. Et soudain, alors que John et lui sont près d'un autre interrupteur, Voyons ce qui se passe.
s'est allumé? La lampe du hall. Le scotch était parti, l'interrupteur était en sens contraire, et on n'a pas retrouvé le scotch. J'ai vu un phénomène que je ne pouvais pas expliquer, et je me suis creusé la tête. Oui, j'ai eu peur, je dois avouer que j'ai eu peur. Je n'avais pas peur pour ma vie, non, c'était pas ça, mais ce qui était effrayant, c'était de penser que quelque chose d'autre qu'une main humaine avait été capable de faire ça. Après le départ de Bruce, les Resch, malgré un vif sentiment d'inquiétude, essaient de reprendre le cours normal de leur journée. Pourtant, très vite, cela va leur devenir impossible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ça? T'as vu ça? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a poussé ma chaise. Oui, comme pour la chaise du bébé. J'ai senti quelqu'un me pousser. Je te dis que j'ai senti une présence derrière moi. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Moi, je vous le dis, des choses étranges. Vous avez entendu? Quelque chose s'est cassé. Tout ça commençait à l'énerver. Il avait du mal à l'accepter. Et Tina disait, on va me reprocher ça aussi. En l'espace de quelques heures, on ne pouvait même plus marcher dans la pièce. Elle était pleine de verre. Les Resch constatèrent que dès que Tina quittait la maison, les phénomènes cessaient. Quand je partais de la maison, tout était calme jusqu'à ce que je revienne. Quand je dormais et que j'étais absente de la maison, il ne se passait jamais rien. Le lendemain matin, les phénomènes reprennent de plus belle, à tel point que les Resch, qui ont constaté que cela ne leur faisait jamais de mal, commencent à s'habituer. Pourtant, ils sont au fond d'eux-mêmes excédés de ce qui leur arrive, ne voyant pour l'instant aucune solution à leurs problèmes. Ils sont loin de se douter à cet instant de ce dont ils vont être témoins quelques secondes plus tard. Tina, mets les œufs au réfrigérateur, s'il te plaît. Ils s'écrasaient au fur et à mesure. Alors on les a remis au réfrigérateur pour n'en prendre qu'un seul à la fois. Mais les œufs sortaient à travers la porte. Après le petit déjeuner, la cuisine était un véritable champ de bataille. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis mise à lire des livres sur le diable et je me suis dit, c'est ça, ça doit être ça. Ou alors c'est la maison qui est hantée. Les Resch font alors appel à un prêtre pour exorciser la maison. Mais sa visite et ses prières ne changeront rien. J'étais malade, j'avais mal à la tête et tout le temps des crampes d'estomac. Les gens essayaient de me dire que j'étais possédée, ça me faisait peur. Je venais juste de faire ma confirmation. Et avec tous ces gens qui me disaient possédée, je devenais folle. Je commençais à les croire, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal en moi. Un médecin examina Tina et ne trouva rien d'anormal malgré ses nausées et ses migraines presque permanentes. Pourtant, chez les Resch, les phénomènes continuent. En désespoir de cause, John Resch a appelé un journaliste pour lui demander conseil. Peut-être a-t-il vu des cas semblables au cours de ses enquêtes. Le journaliste, curieux et un peu amusé, est venu avec un photographe. À cet instant, ils sont tous deux très sceptiques et ne savent pas ce qui les attend. Quand c'est arrivé, qu'est-ce que tu as ressenti? Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai mis mon appareil devant mes yeux avec le doigt sur le déclencheur. J'ai attendu, et au bout de 25 minutes, ma main commençait à fatiguer et rien ne se passait. Vous n'avez besoin de rien? Donc j'ai baissé l'appareil photo. Je regardais d'un côté et le téléphone est parti de l'autre. Qu'est-ce que ça nous indique? Quelle que soit cette chose, cette force ou je ne sais comment l'appeler, elle savait que j'avais un appareil photo. La force ne voulait pas qu'on la photographie. Alors à partir de là, j'ai mis l'appareil devant mes yeux pendant 5 minutes. Et puis très doucement, tout en laissant mon doigt sur le déclencheur, j'ai regardé ailleurs. Gagné. J'ai appuyé et voilà comment a été prise la photo que le monde entier a vue. Cette photo est l'une des rares au monde représentant un tel phénomène pris sur le vif. Je n'ai pas vu Tina toucher l'objet, le déplacer ou l'aider à bouger. C'est tout.
Voilà ce que j'ai vu. Comment je l'explique, je ne sais pas. La photo est publiée et la nouvelle se répand vite. Tina devient une sorte de star. On écrit même un livre sur son histoire. Malheureusement, les phénomènes ne se calment pas pour autant. C'est alors que William Roll, de l'université de Duke en Caroline du Nord, entend parler de ce cas. Ayant constaté lui-même de nombreux phénomènes chez les Resh, il fait subir à Tina toute une série d'examens et constate qu'elle est beaucoup plus sensible aux énergies électriques que la moyenne des gens. Ce qui s'est passé chez les Resh est l'expression du sentiment de malaise de Tina. Selon moi, il n'y a pas tellement de différence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Les deux sont mêlés, disons, indissociables. Et dans le cas de Tina, ces énergies étaient plus fortes que pour la plupart d'entre nous. J'ai l'impression que tous les gens qui sont au courant de cette histoire me regardent comme si j'étais folle, comme si j'étais différente, et encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas cacher mon passé à tout le monde. Il est là, bien visible. Je me sens très vulnérable à cause de ça. Aujourd'hui, ces étranges phénomènes se sont arrêtés. Presque 10 personnes en ont été témoins et il en existe même une photo. Mais comment les expliquer? Tina a-t-elle été la victime innocente d'une possession démoniaque ou a-t-elle inconsciemment le pouvoir d'agir sur son entourage et de déplacer des objets à distance sans même les toucher?